Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. Et on retrouve Dany Cohn-Bendit. Dany, vous êtes avec nous ? Je suis là. Bonjour Dany, ce matin on va parler de la situation en Ukraine, parce que c'est vrai que la situation est compliquée en Ukraine. On sait que les États-Unis se demandent s'ils ne vont pas livrer des armes au pouvoir de Kiev pour faire face à des rebelles pro-russes de plus en plus belliqueux. Est-ce que la France doit, oui ou non, armer elle aussi l'Ukraine ? Bonjour Thomas. Alors Bonjour Thomas, Dany. vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des milliers de morts, ça n'arrête pas et les sécessionnistes n'arrêtent pas de gagner du terrain. Donc M. Poutine ment, il ment depuis la prise de la Crimée, il envoie des soldats, il envoie des armes, etc. Et donc il est nécessaire maintenant qu'il y ait une décision collective, pas la France de son côté, les États-Unis. Oui, il y a des arguments pour livrer des armes à l'Ukraine pour que, enfin, les Ukrainiens, le gouvernement de Kiev puissent se défendre contre cette agression menée, payée aussi avec le soutien de la Russie. Vous, Dany Cohn-Bendit, vous nous dites qu'il vaut mieux tuer que de s'asseoir autour d'une table et de discuter, au risque de mettre le feu là-bas encore plus ? Alors, l'argument est valable. C'est vrai que éteindre un incendie avec de la dynamite, c'est un peu compliqué, je l'avoue. Mais il y a une chose maintenant qu'il faut discuter. C'est-à-dire, la chose qu'il faut discuter, c'est qu'en ce moment, personne ne sait comment arrêter la chose. Les sanctions de l'Union européenne, elles font mal à la Russie, mais M. Poutine n'en a rien à cirer. Et ceux de Donetsk non plus. Donc, il faut bien savoir qu'aujourd'hui, on est pris entre... Oui, faire la guerre, c'est terrible. Ne pas faire la guerre, c'est terrible. Donc, il faut choisir entre terrible et pas terrible. Mais est-ce que la fin de l'histoire n'est pas déjà écrite, Dany ? Est-ce qu'au final, quand on aura fini de compter les morts, on ne prendra pas acte que les pro-russes ont pris la main sur un quart ou plus du territoire et on acceptera, comme on a accepté que la Crimée quitte l'Ukraine ? Voilà, c'est cynique, c'est de la réelle politique, c'est comme ça, non ? Bernard Guetta, chroniqueur dans Libération, a très bien expliqué la chose. Il faut tout faire maintenant pour s'organiser, pour pouvoir livrer des armes à Kiev et en même temps tout faire pour essayer de négocier, de tendre la main, de faire un accord d'une certaine manière avec la Russie pour qu'on n'ait pas besoin de livrer des armes. Il faut faire les deux en même temps, c'est-à-dire se mobiliser parce que ça ne peut pas continuer comme ça, ou alors il faut dire qu'on accepte qu'il y ait une partie de l'Ukraine maintenant qui tombe dans la sarcelle de la Russie. Alors qu'on le dise tout de suite, c'est pas la peine d'attendre qu'il y ait encore plus de 5000 morts. C'est l'un ou l'autre. Donc moi je dis, mobilisons-nous. Oui, prenons une décision collective pour qu'on livre des armes à l'Ukraine et en même temps, négocions d'une manière très forte avec la Russie pour dire on fait un grand accord et on n'aura pas besoin de livrer les armes. Il faut jouer habilement sur les deux tableaux, nous dit ce matin Dany Cohn-Bendit. L'humeur de Dany tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain matin, Dany. À demain, Thomas. Bonne journée.